Voilà, de retour en plateau, nous sommes donc avec notre invité de ce jour que vous avez pu donc découvrir à travers ces vidéos. Voilà, un montage de notre réalisatrice Christella Koussa. Vous l'aurez donc découvert, c'est Dougou Degospa, voilà. J'y arrive. Ça va bien l'artiste? Ça va très bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, on essaiera de parler de votre carrière, hein, même si elle n'est pas aussi grande et longue comme pour certains artistes, mais il est important quand même de parler quand la carrière est riche. Hein. Voilà, savoir que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis les années 98-99. Bien avant de parler de votre arrivée en Côte d'Ivoire, il faut savoir que vous êtes tchadien, hein, vous êtes tchadien de nationalité. Et puis bon, l'aventure a commencé là-bas. Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Alors, comment commence donc cette aventure-là? Franchement, parler un peu de comment est-ce que l'aventure a commencé, serait un peu parler de comment est-ce que parler de mon histoire à moi, parce que c'était déjà quand j'étais petit à l'école, à l'église, et voilà. Donc c'est là que l'histoire a commencé, dans des chorales et d'autres formations musicales, je m'excuse, voilà. Au quartier, voilà, c'est par là que cela a commencé. D'accord. Voilà. Il faut savoir, au collège, on peut le dire, on aura été orienté sur un autre chemin, à savoir celui de dessinateur. Hein. Le talent de dessinateur a pris en ce moment le dessus sur celui de l'artiste, hein, oui, du chanteur, voilà, tant pour moi. Effectivement, bon, la bande dessinée, je l'ai toujours aimée à travers certaines revues comme à l'époque on avait des Kalao, Kwaku, et donc voilà, c'était par là au fait que la passion a commencé. Mais plus on grandit et puis on découvre autre chose, et voilà, la musique est venue s'imposer toute seule. Mais d'abord, bien avant la musique, c'était d'abord le théâtre au fait qui me passionnait beaucoup. Et voilà, qui dit théâtre, ce sont des arts de scène, donc voilà, la musique n'est pas trop loin. Donc vous, l'art déjà vous passionnait, hein? Ouais, effectivement. En tout cas, parlez-nous du théâtre, quels étaient les différents rôles que l'artiste campait? En fait, je jouais presque tous les rôles qu'on me donnait, mais on me donnait beaucoup plus des rôles comiques, des rôles pas trop sérieux. Parce que l'artiste aime... Voilà, effectivement, j'ai taquiné beaucoup trop les amis quand j'étais déjà petit. Et donc, naturellement, on me voyait beaucoup plus dans ces rôles que dans des rôles beaucoup plus sérieux et autres. Et donc, et aussi... je dirais que dans mes rôles, même, la plupart de mes rôles sont même beaucoup plus chantés. Même, je rappelle que j'étais au Massa ici en 1999 avec une troupe théâtrale. Et donc le rôle même que j'avais eu dans cette pièce était beaucoup plus chanté. Donc c'est un charité qui, après toute une journée de rue de la Beurre, il vient, il s'assoit et puis voilà, il gère un peu ses humeurs à travers la chanson. Voilà, donc... beaucoup même ont beaucoup plus directement décelé au fait ce facteur de chant. Avant de parler de cette arrivée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui a véritablement marqué la phase de votre arrivée sur la scène musicale, hein, quand vous êtes arrivé pour la première fois à Abidjan, comment l'artiste s'est senti? Franchement, avant de venir à Abidjan, il faut dire que j'ai un peu voyagé avec cette troupe. Mais en fait, Abidjan était vraiment un cas particulier, un peu différent, parce que par la grâce de Dieu, je suis tombé même au sein d'une école dont il y a un studio d'enregistrement dedans. Et donc, comme le Massa, quand on est au Massa, le Massa ne prend pas juste une délégation par pays, par exemple. Donc, il y a eu 2 ou 3 troupes tchadiennes qui étaient là. Et dans l'autre troupe, il y a un journaliste qui déjà me connaissait déjà là-bas. Et il m'a trouvé dans le studio, il me dit, mais écoute, j'espère que tu sais où est-ce que tu te retrouves. Hein. Donc si tu te retournes sans rien faire, eh bien tant pis pour toi. Donc déjà lui-même, il m'encourageait déjà à rester. Et franchement, j'ai dit à mes amis, bon écoutez, allez, dites à mes parents que je vais rentrer. Voilà. Et bon, finalement, ils m'ont obligé à partir et aller demander vraiment voilà, la route, comme on le dit, une partie de la route. Voilà, pour venir. Donc vraiment, je dirais que Abidjan a ce truc-là un peu particulier, de mystérieux, je dirais, voilà, qui attire depuis toujours. En tout cas, je me sens vraiment chez moi. Donc, je pars pour 2 mois, pour 2 ans, mais je reviens. Parce que même quand je suis là-bas, on me dit, mais tu rentres quand? Donc, comme si je n'étais pas chez moi. Tout voilà, à fait. c'est ça. Donc, tout à fait. Alors, Abidjan, après donc, votre arrivée, votre prestation sur scène, cela déclenche tout. D'où la rencontre avec Rose-Marie Guiraud et
c'est Danny et Wairou King. En tout cas, je tiens vraiment à remercier celle que j'appelle affectueusement maman, Rosemary Guiro. Donc, vraiment, elle m'a accueilli. Voilà, une femme qui s'en fout franchement de ta provenance. Donc, avant, même des enfants de la rue, ici même, non seulement elle les encadrait, mais elle leur offrait quand même voilà, cette chance, cette possibilité aujourd'hui. Beaucoup, Dieu merci, la lui reconnaissent au fait en cela. Donc c'est elle qui m'a vraiment encouragé. Elle dit, bon écoute, c'est la maison des artistes, donc c'est pas la maison des Ivoiriens, des Guinéens, mais vraiment tout artiste qui veut vraiment se sentir à l'aise chez lui et faire ce qu'il veut, voilà, je lui ouvre mes portes. Et depuis lors, elle est partie aux États-Unis, on a gardé les contacts. Et voilà, elle est revenue, je suis allé la voir, elle m'a reçu jusqu'aujourd'hui, il y a ses coups de fil. Et donc voilà, je profite de l'occasion pour lui dire un coucou. Voilà. D'accord, et Wairou King maintenant? Wairou King, c'est au fil des temps. Donc un jour, voilà, je suis allé, c'est lors d'une fête du village Ki, qu'on appelle le Kiv, donc chaque année, le Kiv est organisé là-bas. Et donc on allait pour une prestation deux fois, et voilà, j'ai trouvé que c'était pas loin de la fondation Rosemary Guiro, EDEC, école de danse et d'échange culturel. Et voilà, je l'ai approché par le biais de son fils qui est un saxophoniste, Lémi. Et donc, vraiment, ce qu'on disait d'elle, et puis c'est que moi j'ai découvert, c'était pas. Parce qu'au départ, j'avais un peu de réticence, mais quand je l'ai approchée directement, elle m'a accueilli, et elle aussi. Elle me dit, écoute, là, je suis en train d'enregistrer. Je précise que j'ai joué la guitare sur son avant-dernier album, Profession Femme. Donc voilà, chaque fois quand j'ai besoin de maman, est-ce que je peux faire une première partie? On va y revenir voilà. tout à l'heure, l'artiste, et le temps pour nous de partir. Obligation oblige donc pour la réclame publicitaire.